Bonsoir tout le monde, c'est Santara. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 1er au 8 mai. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui ont été présentes sur le live sur ma page Facebook du même nom, Santara Kaya. Pour votre présence, pour tous vos retours ultra positifs. C'était notre premier live en duo avec Marc Astral qui vous a proposé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec son pendule, de calculer votre taux vibratoire, de regarder le lien avec une personne ou bien de vous communiquer votre chemin de vie. Ça a été pour un premier live pour nous un très grand succès et vos retours ont été plus qu'encourageants et nous ont fait chaud au cœur. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Et allez, c'est parti, on va comme d'habitude commencer avec l'oracle d'Ashita. 6 cartes pour les énergies de la semaine à venir, donc du 1er au 8 mai. Là encore, je le répète, si vous regardez cette vidéo le 15 août, c'est pas gênant. C'est juste pour donner en fait des dates, ça fait un peu beaucoup là. C'est juste pour donner des dates, peu importe après quand est-ce que vous la visionnez. Si vous la visionnez un jour qui n'est pas celui dit sur la vidéo, c'est pas grave. C'est que vous avez un message à recevoir ce jour-là. Allez, donc une carte, plus qu'une carte. Soit que... Parfait. Elles ont envie de parler aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien? Oui, plutôt comme ça. On va regarder un peu de deck. Le lac joli. Le chic, le mendiant, le lampe d'Aladin et le tunnel. Alors, là, on me parle de la colchique, du monde, du tunnel, du sourire, du mendiant, de la lampe d'Aladin et du lac gelé. La colchique, donc la colchique avec la colchique, c'est l'automne. Enfin, ouais, c'est l'automne ou le printemps. Moi, je le vois, c'est comme là. Alors, comme c'est sur les énergies passées, pour moi, en fait, je vois que depuis un certain temps, il y a eu une mise en retrait. Il y a eu de la distance qui a été mise. Alors là, je ne sais pas encore la situation, mais comme si vous étiez mis en retrait en fait depuis quelques saisons, que ce soit la saison du printemps ou la saison de l'automne, peu importe. Il y a eu comme si vous étiez vraiment, voilà, vous aviez pris de la distance. À aujourd'hui, sur les énergies actuelles, on me montre que vous sortez enfin du tunnel et que ça vous redonne vraiment le sourire. Que pour moi, en fait, vous êtes guidé. Et dans les énergies passées, alors avec le mendiant, on parle de tristesse, de choses qui manquent, mais vous avez la lampe d'Aladin. Donc peut-être cette fameuse sortie du tunnel où on vous dit, mais en fait, tes vœux sont exaucés, donc tu ne vas plus être dans ce manque, peut-être dans cette attente. Les choses d'ailleurs, hein, on vous le dit là avec le lac gelé, les choses sont déjà en train de se débloquer. Donc si par les mois, les saisons passées, vous êtes mis peut-être à distance avec quelque chose ou quelqu'un, alors avec une situation, vous étiez un petit peu perdu, là aujourd'hui on me montre qu'en fait, ça y est, la lumière revient, vous sortez au bout du tunnel et en fait vous retrouvez le sourire. Ce qui fait que cette sensation de manque ou de tristesse que vous avez pu vivre, dans les énergies futures, ça va être gommé parce que vos espoirs sont entendus et les choses sont déjà d'ailleurs en train de se débloquer. Je vais prendre 3 cartes de plus pour regarder ce que ça nous dit sur la situation. 3 cartes. Ah, j'adore Axot. Les 3 sages. Les graines germées. Ouais. Les 3 sages, les graines germées. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte. Oui, là, ça fait beaucoup quand même. Elles ont carrément, j'en ai carrément perdu pas mal. Je me lève à récupérer. Je les mets de côté, on sait jamais, parce que je trouve que c'est pas anodin qu'elles aient sauté comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça me dit que cette distance, ce temps que vous avez mis, ça vous a vraiment apporté de la sagesse, de la réflexion. Ce qui fait que ça a permis à des graines de germer. Donc soit votre réveil spirituel, soit de prendre conscience que de toute façon, vous étiez protégé, les choses allaient s'arranger. Ça vous a quand même pris du temps, hein. Vous avez marché, enfin vous avez laissé votre empreinte.
Là, dans le sable, en fait, on voit, vous laissez votre empreinte, mais l'eau vient. C'est comme si, aujourd'hui, vous balayiez, en fait, le passé. Grâce à cette sagesse, comme si vous disiez... soit je m'excuse, soit pardon, soit vraiment vous pardonnez quelqu'un ou quelque chose. Et là, avec les 3 cartes qui ont sauté de plus, on a l'électrocardiogramme, la fougère et l'amulette. Donc il y a un diagnostic qui est fait, ça vous amène beaucoup de force et de protection. Alors je vais essayer de faire un résumé. Donc comme je vous disais, par les saisons passées, vous avez pris de la distance avec quelque chose. Là, j'arrive pas. Alors, je pense que le message peut être assez général. Donc, vous adaptez vraiment selon votre mode de vie, selon vous, comment ça résonne en vous, en fait. Donc, vous avez pris de la distance par rapport à une situation. Et aujourd'hui, vous êtes à la sortie du tunnel, vous avez retrouvé le sourire. Tout ce qui a pu vous causer de la tristesse, du manque par le passé, c'est terminé. Vos espoirs sont enfin entendus, vos prières, d'où le fait de la sagesse. Avec la sagesse, vous avez peut-être fait des vœux à la lune, vous avez peut-être utilisé la loi de l'abondance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit, hein, les choses sont en train de se débloquer. Tu as appris beaucoup de sagesse. Il est temps de bientôt récolter les graines germées et de laisser ton passé s'en aller. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire un diagnostic sur ta vie. Tu as suffisamment de force et tu es protégé. Je regarde juste en dos de deck. Il y a un départ, quelque chose qui est annoncé. C'est un message assez singulier. Vous adaptez vraiment à vous parce que je pense que c'est un message assez global. Un message d'encouragement il y a un petit moment qu'on n'avait pas eu de message d'encouragement qui vous dit que ça y est quoi, vous êtes à la fin du tunnel, la tristesse, le manque des énergies passées sont payantes, les choses sont déjà en train de se dégeler et vous êtes surtout en train de vous en rendre compte. Vous n'avez pas besoin de voir ma vidéo pour vous rendre compte qu'il y a quand même des choses qui se passent dans votre vie. C'est comme si l'engrenage était relancé. Donc ça, c'est avec l'oracle d'Ashita. Allez, est-ce qu'on a un autre message? J'ai la musique qui a coupé comme d'habitude. Ah là là, c'est un peu la galère. Normalement, j'ai mes assistants qui sont là pour remettre la musique. Mais pas cette fois-là, donc je remets. J'espère que ça va partir. Alors, donc, la sagesse de l'oracle. 6 cartes. Je n'ai pas le temps de me demander qu'elle saute déjà. La régénération, la respiration. Toi, tu as voulu sauter. Rien ne vaut chez soi. L'imagination. Pourquoi la confiance et une longueur d'avance. La régénération et la respiration. Donc par le passé, il y a pu avoir un certain chaos. C'est un passé lointain parce que là, les énergies passées, donc les énergies passées, ça peut être il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on vous montre que vous étiez déjà en train de vous réparer. Vous étiez en train de vous réparer de ce passé lointain. Et avec la respiration, en fait, je vois que c'est comme si vous aviez pris un certain tournant dans votre vie, un certain recul, un certain éveil, vous disant que, comme un lâcher prise, vous disant que le plus beau restait à naître, d'où cette régénération, où après, vous voyez les cendres, il y a quand même cet arbre qui reprend vie. Rien ne vaut chez soi et l'imagination. Ça, c'est votre côté à peut-être vous renfermer un petit peu. Et l'imagination, c'est surtout là comme ça, comme si vous puisiez à l'intérieur de vous, donc comme si vous faisiez de la méditation, vous alliez puiser à l'intérieur de vous les ressources nécessaires par l'imagination. C'est une imagination, mais une imagination du futur. On n'imagine pas, on ne se projette pas, c'est juste que on sait que ce qui arrive est bon pour nous. C'est pas vraiment de l'imagination, je me rêve une vie. C'est plutôt je sais ce qui arrive, donc je me laisse rêver. Et avec le pourquoi et la confiance,
là, c'est vous, comme je dis souvent comme ça, cette carte, vous lâchez en fait tous vos doutes, vos pourquoi, parce qu'en fait, pourquoi, d'ailleurs, pourquoi? Parce que vous avez confiance. Donc, dans un passé très lointain, on me montre beaucoup de souffrance, beaucoup de chaos. Alors, il y a peut-être eu de la maladie, il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des deuils, des burn-out, enfin plein de choses qui ont fait que vous avez peut-être touché le fond. Et depuis quelques temps, donc depuis quelques mois, ou ça peut être un an, vous êtes réparé, vous avez pris du recul, vous avez en fait su tirer la force de ces événements. À aujourd'hui, vous arrivez à puiser à l'intérieur de vous l'imagination, mais surtout vous arrivez à puiser à l'intérieur de vous cette force qui vous dit que le plus beau reste à venir et que vous pouvez avancer. C'est pourquoi dans les énergies qui arrivent, donc ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 15 jours, un mois, 3 mois, vous allez lâcher vos doutes, vous allez lâcher vos peurs. Pourquoi? Parce que vous avez confiance. Et avec la longueur d'avance, vous voyez, vous laissez le froid derrière vous, vous avancez. Vous savez que vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller là où vous le souhaitez. Je prends 3 cartes de plus. Allez, 3 cartes de plus. On a la réparation. Allez loin. Ok, pas voulu sauter. Et le penseur. La réparation. Allez loin. Et le penseur. Ça sera vraiment un message assez global. Hein. La réparation, vous vous réparez de tout ce qui a pu se passer. Vous voyez, elles sont tournées. Elle est tournée, elle, vers le futur. Elle regarde le ciel. Aller loin, il est surtout pour moi, il arrive sur la ligne d'arrivée. Donc tout ce travail que vous avez fait de réparation, ça vous permet d'arriver là où vous voulez. Et avec le penseur, elle est tournée, si on regarde vers le passé, elle a les ailes abattues. Ça, c'est ce que vous abandonnez, c'est ce que vous réparez, c'est ce que vous laissez de côté. Vous allez, en fait, maintenant, vous allez être sur la ligne d'arrivée, donc vous allez pouvoir déposer les armes. Vous voyez, c'est comme ici. Le penseur, le pourquoi, tout ça, vous allez le laisser derrière vous parce que vous arrivez enfin là où vous souhaitez. Même si ce n'est pas la destination finale, vous savez que vous êtes en chemin. Et ça, c'est important pour vous. C'est ce qui vous redonne du moral parce que vous voyez, comme je disais tout à l'heure avec l'oracle d'Ashita, que les choses sont déjà en train de se débloquer. Les choses arrivent petit à petit. Comment dire? C'est comme si vous voyez, voilà, vous partiez en vacances et vous n'êtes pas encore à destination, mais vous avez déjà les billets d'avion. Voilà, vous avez les réservations, vous avez les billets d'avion en main et vous n'allez pas tarder à préparer les valises et tout ça. En fait, tout va s'enchaîner. Allez, qu'est-ce que je vais regarder? J'ai envie de regarder l'oracle des miroirs avant d'attaquer le cœur. Allez, l'oracle des miroirs, on va prendre 6 cartes. Alors, oracle miroir a-t-il un message différent ou tout autre ou même similaire? Elle nous donne 6 cartes. 6 cartes pour les énergies de la semaine. La femme, 6 cartes. Allez. La fécondité. Ok. Allez, plus que 2 cartes. Plus qu'une. Une carte avec l'oracle de miroir pour les énergies de la semaine à venir pour recevoir un message. Ça sera 2. Okay. Alors, on a la femme, la fécondité, la fatalité, l'enfermement, l'accusation, l'amitié, la correspondance et le miroir magique. Alors là, ça va parler aux femmes. Alors, si vous êtes un monsieur et que vous regardez, ça peut parler de votre conjointe, mais là, c'est vraiment, on parle de femmes, de fécondité. Pour moi, ça va parler d'un projet dans le passé, d'un projet de bébé que vous avez eu, d'un projet de naissance. Et il semblerait qu'il y ait eu des complications, parce qu'avec la fatalité, l'enfermement, c'est comme si ce projet de naissance, alors soit de bébé, soit, j'en suis vraiment désolée, s'il y a eu des bébés qui ne sont pas nés ou qui sont vite repartis.
Il y a eu quelque chose d'assez douloureux, enfin, c'est actuellement d'ailleurs, c'est la fatalité d'enfermement, comme si vous vous enfermiez par rapport à ce fait, alors si vous êtes une femme, soit de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ou du moins que votre projet est retardé et que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Ouais, c'est plutôt ça, c'est même pas un bébé, ouais, c'est plutôt la fécondité, c'est le fait d'être enceinte. Donc si vous me regardez et que vous avez des problèmes de création, des envies de bébé, mais que ça ne marche pas sans avoir de problème, on vous dit surtout ne t'enferme pas, ne culpabilise pas, parce que c'est ce que tu es en train de vivre là, de t'enfermer, et avec l'accusation et les amitiés, pour moi, vraiment comme ça, n'en veux pas à tes amis si elles tombent enceintes. N'en veux pas la terre entière de voir que pour certaines, malheureusement, ça marche super vite et que toi, ça prend du temps. Avec la correspondance, je pense qu'il y a... On me dit qu'il faut que tu en parles, que justement que tu ne t'enfermes pas avec tout ça, avec le miroir magique, que tu regardes à l'intérieur de toi, que tu regardes... que tu restes sur tes certitudes que ça va arriver, c'était juste peut-être pas le bon moment. C'est un message hyper particulier hein, que je reçois. Je sais pas, bon, c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde. Alors en plus, si vous êtes un garçon que vous regardez ou que vous n'êtes pas en âge d'être maman ou vous n'êtes plus en âge, mais voilà, si dans les énergies passées, vous avez essayé d'avoir un bébé, vous aviez un projet bébé et que actuellement, ça marche pas, c'est-à-dire que les mois passent et vous n'êtes toujours pas enceinte, ou alors que vous avez peut-être aussi des problèmes médicaux qui vous empêchent d'avoir cet enfant. On me dit, on vous dit de ne pas en vouloir à la terre entière parce que les autres y arrivent. Alors c'est un sentiment super humain hein, de se dire ouais mais c'est agaçant, je vois des femmes enceintes partout et ça vous énerve et ça vous prend au trip en fait. Et n'en veux pas, parle-en avec quelqu'un. Alors peut-être parle-en avec ton chéri, parle-en ou avec tes amis de ce que tu ressens. Mais surtout fais le point en toi, reste confiant. Je vais quand même prendre 3 cartes de plus. Allez, 3 cartes par rapport à ça. Ouais, il y a de l'évolution, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous savez que vous pouvez avoir confiance, il va y avoir une évolution là-dessus. La clairvoyance et une carte de la joie. Parfait. Vous voyez, je vous dis, hein, le miroir magique, restez fidèle à ce que vous pensez. Il y a une super évolution qui arrive. La clairvoyance, c'est que vous savez, hein, au fond de vous, vous savez que ça va venir. Et regardez, vous avez la joie. La joie est au bout de ça. Donc voilà, même si ça pique actuellement de ne pas avoir ce bébé qui arrive parce que vous auriez aimé l'avoir, être déjà enceinte ou que ça marche dès la première fois, soit ne t'accuse pas, soit n'en veux pas à tes amis ou aux gens autour de toi pour qui ça marche. Parce que dans tous les cas, ça va arriver. Juste peut-être à la correspondance, parle-en peut-être à tes amis, parle-en peut-être à ton conjoint qui ne comprend peut-être pas que tu puisses être triste, parce qu'avec l'enfermement, c'est que vous n'osez pas en parler, hein, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. En gros, il faut que tu débloques tout ça. Il faut vraiment laisser les choses se faire. Oui, je sais, c'est facile à dire, je l'entends. Et confiance. Confiance et ça va arriver. Ça mettra le temps qu'il faut, mais ça va arriver. Si ce n'est pas là, c'est que ce n'était pas le bon moment. Message assez particulier là encore. Ce mois de mai, il est assez... On commence sur des messages assez spéciaux. Allez, on va regarder le cœur avec le Love Améthyste. Love Améthyste pour le cœur, pour toutes les personnes qui nous regardent. 6 cartes. Bon, super. Hop, 2. Allez, encore 2 cartes. Une. Allez, une carte. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, l'automne ou le lâcher prise, l'addiction,
les épreuves, la solitude, la jeune fille superficielle et l'amour véritable. Oh, d'accord. Alors, dans les énergies passées, il se peut que vous ayez fait une rencontre, non, une nouvelle rencontre, une rencontre avec quelqu'un. Ou alors que vous auriez aimé faire une rencontre et que vous avez quand même, c'est peut-être pas arrivé, vous avez fini par lâcher prise parce que ça n'arrivait pas. Alors, j'ai un message en tête, enfin un exemple en tête. C'est comme si vous étiez sur des sites de rencontres et que vous aviez arrêté tout ça. Comme si vous en aviez marre, vous étiez lassé de rencontrer des gens, mais qui ces gens n'étaient pas forcément super intéressants. Ouais, je vois ça comme ça. En fait, vous avez lâché prise par rapport aux rencontres parce que les rencontres que vous faisiez n'étaient pas intéressantes. Aujourd'hui, avec l'addiction, attention, dépendance malsaine et la loi soulève des montagnes, je dirais que vous êtes en train de vous guérir de ces addictions. Alors là, l'addiction, je le sens plutôt comme ce manque d'amour, comme ce besoin d'être accompagné. Il y a des personnes qui ont horreur d'être seules, ou ces personnes qui ont un tel manque d'amour qui sont prêts à prendre tout et n'importe quoi. Et là, on me montre que vous êtes en train de vous guérir de tout ça, de vous guérir peut-être de cette soif d'amour, de cette soif de rencontre, quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous, vous êtes en train de vous en rendre compte. Et avec la tour, donc c'est pas de dialogue, silence, solitude, isolement, et quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, justement, vous coupez avec tout ça. Vous coupez avec peut-être la personne que vous étiez qui allait de rencontre en rencontre, de site en site, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous sert à rien, que ce n'est pas bon pour vous. Parce que derrière, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez l'amour véritable, c'est ce qui va arriver. Ces rencontres qui étaient faites là n'étaient pas... n'était pas saine, n'était pas top. Alors, je vais utiliser des mots un petit peu crus, hein, c'était que des plans cul, quoi. Et vous, aujourd'hui, vous voulez plus de tout ça, vous voulez vraiment un amour véritable. Allez, 3 cartes de plus sur l'amour véritable. 3 cartes. L'ange gardien, la protection, l'appui, le mariage. Alors là, c'est pas plutôt le mariage, mais je vois vraiment l'ange gardien avec l'amour véritable. C'est comme, je vois plutôt comme une âme sœur, quelque chose comme ça. Alors j'ai le nom c'est sur quoi? Non, une seule, là ça fait trop, vraiment trop. Allez, une carte pour savoir ce que c'est ce nom, ou du moins le message. Le coup de foudre. Ok, j'ai quoi? Le karma, la relation karmique. D'accord. Alors, vous voyez l'amour véritable. Alors, on a l'amour véritable, c'est ce qui vous attend. On a les anges gardiens, l'amour, la protection divine, le nom et le coup de foudre. Ici, en fait, pourquoi vous vous séparez de toutes ces addictions? D'ailleurs, on me montre que vous avez depuis un petit moment marre de ces rencontres éphémères, de ces... Ouais, de ces dates là qui vont pas plus loin. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas bon pour vous de courir de bras en bras, de lit en lit. Et vous coupez vraiment avec ce côté un peu frivole de vous, parce que derrière, vous voulez vraiment l'amour véritable. Et du coup, vous êtes protégé. Donc, le coup de foudre et le non, pour moi, c'est surtout que vous êtes peut-être cœur d'artichaut et que vous ne vous laisserez plus emballer au premier sentiment, au premier sourire, au premier texto. Il vous en faudra beaucoup plus. Vous allez être beaucoup plus... comment dire? Beaucoup plus exigeant en fait. Le coup de foudre, vous ce que vous voulez c'est le vrai coup de foudre, pas le coup de cœur de je discute avec quelqu'un, la personne physiquement elle me plaît, elle est intéressante, non vous voulez pas de tout ça. Et là on me montre le karma, la relation, le lien karmique. En fait votre amour véritable c'est une âme que vous avez déjà connue, que vous avez connue dans une autre vie, alors j'en parle souvent de ces relations karmiques. Ces relations karmiques, pour moi, c'est ma façon d'interpréter. C'est dans une autre vie, avant d'être réincarné sur Terre,
Avec cette personne, vous avez choisi de vous retrouver à un moment donné. Et je pense que vous allez vous retrouver avec cette personne. Allez, 2 cartes, juste 2 cartes. Ça fait des nœuds là. 2 cartes. 2 cartes, il y a trop. 2 cartes. Allez, juste 2 cartes sur la relation karmique. Ouais, vous voyez, c'est une relation instable. Une relation en pause. Et le choix de prendre une décision avec son âme et l'âme sœur. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est une relation qui avait été mise en pause. Pour moi, ça a été mis en pause. Alors, dans cette vie ou dans une autre vie, hein, c'est peut-être quelqu'un... il y a eu des choix à faire. Voilà, il faut prendre une décision. Mais pour moi, en fait, c'est comme si vous reveniez vers là parce que c'est votre âme sœur, tout simplement. Donc, ce que vous recherchez, c'est votre âme sœur. Donc, quelque part, le coup de foudre, vous n'en voulez pas parce que le coup de foudre, c'est tomber amoureux de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors que là, on vous dit que votre véritable amour, c'est quelqu'un que vous connaissez de cette vie ou d'une vie d'avant, mais vous saurez la reconnaître parce que c'est vraiment votre âme sœur. Oh là 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 là, ces messages sont assez... je ne sais pas si je peux dire perturbants, mais... alors là, vraiment, vous me direz si ça vous parle, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais bon, voilà, s'ils sont là, c'est que ça doit vous parler à vous. Hein. Ça doit parler à des personnes. Là, j'ai pas de personne en tête à qui ça peut parler, mais je suis sûre que j'aurai un retour qui me dirait si, moi ça m'a parlé. Donc j'espère, j'ai hâte de vous lire. Allez, avant de terminer avec les gris des rares, on va quand même prendre 3 cartes des portes de l'intuition. Alors elles sont très bavardes, je vois, mais ça saute un petit peu trop. Il n'y a plus que 2 cartes des portes de l'intuition pour les messages de la semaine, des énergies à venir. Ok, hop, je prends celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ce qu'on vous disait dans le jeu préalable. Courage et lancez-vous. Pour moi, vous êtes déjà élancé. Hein. Bon, d'ailleurs, si on la prend comme ça serait plutôt le passé. Vous êtes déjà élancé parce que vous le savez que quelque chose de merveilleux arrive. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Effectivement. Attention à la façon dont on parle. Je sais que c'est pas évident, mais il faudrait utiliser toujours du positif. C'est vraiment un travail à faire. Là, j'ai eu 2 guidances ce week-end où j'expliquais aux personnes, plutôt que de dire je vais essayer, dire je vais faire. Le problème, c'est que non, c'est compliqué, je vais quand même y arriver. Vous voyez, en fait, toujours partir sur du positif. Et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La réparation, c'est vous qui vous êtes réparé tout seul. D'où ce nouvel élan, ces nouvelles choses qui arrivent et que vous voyez. Ce sont des jolis messages, mais pour moi, ces messages ils sont assez obsolètes parce que tout ça, vous l'avez vraiment intégré. Vous avez déjà plongé, vous avez déjà fait ce premier pas vers l'avenir, vous êtes réparé. Et aujourd'hui, la parole, le message qui me vient, c'est plutôt de pardonner aux autres ou de vous pardonner à vous-même. J'ai cette notion-là, en fait. C'est pas plutôt, ça n'a rien à voir avec le soyez en permanence bienveillant. C'est surtout, en pardonnant aux autres, on se libère d'un poids. Et en s'excusant aussi, souvent, on enlève le poids à quelqu'un. Donc voilà, si vous avez... n'hésitez pas à faire les bonhommes allumettes. N'hésitez pas aussi à dire aux gens, je suis désolée, je t'ai blessé ou mon comportement n'était pas adapté à ce moment-là parce que voilà, on n'est pas parfait et que parfois les mots dépassent notre pensée ou on réagit un peu vivement. Enfin, quoi qu'il en soit, ça peut être vous pardonnez vous aussi, hein, parce que vous avez fait une chose dont vous n'êtes pas forcément fier. Mais bon, c'est pas grave, hein. On reste des humains et des bêtises, on en fait tous et on continuera. Hein. Allez, on va terminer avec les gris-gris des rats. Les gris-gris des rats. Oh, ils sont nombreux. Alors, les gris-gris des rats, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose qui arrive vite. Ouais, c'est une tentation qui est arrivée vite. Avec quand même des médisances, de la méfiance. On me dit qu'il va falloir couper.
enfin vous êtes attaché à tout ça. Pourtant aujourd'hui il va falloir couper à travers parce que vous êtes protégé, un diagnostic à faire. Il y a, il y a la balance et le schéma. Alors, donc là avec le cheval, je ne sais pas si vous le voyez bien, non, c'est toujours, c'est vrai que les gris-gris des reins on voit pas super bien. Si je le mets là peut-être, je sais pas, je suis pas sûre. Bon, enfin c'est pas grave, vous m'écoutez. Donc là il y a quelque chose, donc par le passé il y a eu des tentations qui sont arrivées super vite. Avec le chat, c'est la ruse, enfin c'est comme si vous aviez eu des tentations avec la parole d'avoir la langue un peu fourchue. Comme si vous aviez un peu langue de vipère. Je sais pas, comme si voilà, vos paroles avaient dépassé votre pensée, mais des paroles pas cool. Et ça vous a enfermé. Comme je disais tout à l'heure, comme si vous aviez honte, ça me fait vraiment penser à cette carte, comme si vous aviez honte. Et on me dit qu'il va falloir couper parce que voilà, il va falloir passer à autre chose. La roue tourne, il faut passer à autre chose. Et vous allez faire le diagnostic de tout ça, vous allez vraiment en fait vous équiter pour avoir ce schéma répétitif. Donc je reprends. Ça va vraiment correspondre à la parole ici qu'on a des portes de l'intuition, je vous disais de pardonner ou de vous faire pardonner. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez été un peu mauvaise langue. Vous avez été mauvaise langue, mais j'ai l'impression que vous avez aussi tendu la perche. Hein. Les gens ont tendu le bâton pour se faire battre. Vous avez été médisant et ça vous a enfermé avec ça parce que vous n'êtes peut-être pas fier des médisances ou méchancetés que vous avez pu raconter à quelqu'un. C'est comme si ça vous enfermait. Ou alors si ça vous a raccroché à cette personne de dire du mal, c'est comme si vous lui donniez l'importance. Il va falloir couper, et d'ailleurs vous allez couper avec ça. La roue tourne, hein, donc voilà, vous savez que il faut couper avec ça pour passer à autre chose. Vous êtes en train de faire un diagnostic, vous allez vous équilibrer pour justement en fait avoir dans le schéma répétitif, je vois sûrement dans un schéma, avoir des pensées beaucoup plus positives. Vous allez laisser derrière vous les commérages, le fait de s'occuper un petit peu de ce que font les autres, ou alors peut-être dire du mal de quelqu'un parce qu'on est jaloux, parce que cette personne nous a énormément blessés, et ne plus en fait donner d'importance à ces personnes qui sont peut-être négatives, c'est pour ça qu'on en a dit du mal, qui vous ont peut-être vampirisé. Quoi qu'il en soit, en fait, vous allez couper avec ça, la roue tourne, vous diagnostiquez que pour avoir un équilibre, pour rester dans votre chemin de vie, de rester dans vos... aujourd'hui, on montre que vous avez tellement progressé, vous êtes tellement sur la bonne voie que vous voulez rester dans cette voie. Donc c'est ça, vous allez laisser derrière vous toutes ces petites choses que vous pouviez dire, parce que dans tous les cas, vous êtes trop occupé à votre bonheur. Vous êtes trop occupé aujourd'hui à faire votre futur et faire un futur magnifique. Voilà, mais c'était le message des énergies du jour. Encore une fois, merci pour vos likes, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à visionner, à me commenter. Mais je vous laisse partager avec grand plaisir mes vidéos afin qu'un plus grand nombre reçoive des messages. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.